Élu. Le moment invisible où tout commence à basculer. Quelque chose se prépare dans l'ombre, et ce n'est pas un hasard si tu ressens cette tension intérieure, ce mélange d'attente et de confusion. Ce que tu interprètes comme un vide est en réalité un espace occupé par une activité divine intense, imperceptible aux yeux humains, mais décisive pour ta destinée. Pendant que certains t'ont oublié, pendant que des portes se sont fermées sans explication, un autre plan se déploie, silencieux mais précis. Pourquoi cette attente interminable? Pourquoi ce silence qui semble peser sur ta vie comme un poids invisible? Et surtout, comment Dieu agit-il lorsque tout semble figé? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marqueurs d'un processus profond. Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cela signifie que ce que tu perçois comme un retard est souvent une orchestration divine qui dépasse ta compréhension immédiate. Regarde les modèles des élus. Joseph a été mis de côté, rejeté par ses frères, oublié en prison, et pourtant chaque étape construisait une élévation stratégique. Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Cette transformation ne s'est pas faite dans la visibilité, mais dans un processus caché, rigoureux, presque incompréhensible sur le moment. Ce message n'est pas destiné à une foule distraite. Il s'adresse à celui qui a été écarté, à celle dont les capacités ont été minimisées, à celui que l'on a considéré comme fini avant même d'avoir commencé. 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Ce principe révèle une logique spirituelle radicale. L'élection divine ne suit jamais les critères humains. Ce que tu vis actuellement est une phase de séparation, une mise à part. Jean 15, 19. Parce que vous n'êtes pas du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Être ignoré n'est pas toujours une perte, c'est parfois une protection stratégique contre des environnements qui ne sont pas alignés avec ta mission. Aujourd'hui, une vérité s'impose. Ce que Dieu prépare ne peut pas être interrompu par l'opinion humaine. Le ciel ne consulte pas les tendances, il exécute des décisions éternelles. Habacuc 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle s'accomplira certainement. Cela implique que ton moment n'est pas hypothétique, il est programmé. Lorsque Dieu décide de surprendre, il ne donne pas d'indices évidents. Il agit dans le secret pour produire un effet public. Matthieu 6, 6. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce principe montre que la visibilité future est directement liée à la fidélité dans l'invisible. Ce moment que tu attends, ce basculement que tu espères, n'est pas une illusion. Il est en gestation. Et si tu es encore en train d'attendre, ce n'est pas parce que tu es oublié, mais parce que tout n'est pas encore aligné pour que l'impact soit total. Ce que tu interprètes comme du silence est en réalité le bruit d'un miracle en construction. Élu. Quand tout semble figé, Dieu travaille autrement. Regarde autour de toi avec lucidité. Le monde ne ralentit pas. Les trajectoires s'accélèrent, les réussites s'affichent, les vies semblent s'élever sous les regards. Et au milieu de ce mouvement, toi, tu ressens une étrange immobilité, comme si ton histoire avait été suspendue dans le temps. Tu avances, mais sans reconnaissance. Tu fais des efforts, mais sans résultat visible. Cette dissonance crée une tension intérieure profonde. Tu as semé avec sincérité. Tu as cru malgré les doutes. Tu as prié avec persévérance. Pourtant, aucune réponse tangible ne semble apparaître. Psaume 13, 2. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Elle traverse l'expérience des élus confrontés au silence apparent de Dieu. Progressivement, le regard des autres a changé. Ce qui était encouragement est devenu réserve. Ce qui était espoir est devenu scepticisme. Job 12, 4. Je suis pour mes amis un objet de raillerie. Les jugements se sont installés, souvent sans parole directe, mais lourds de sens. Des conclusions ont été tirées sans comprendre le processus. Il n'y arrivera pas. Elle a manqué son moment. Tout est déjà joué. Le plus subtil dans cette dynamique, c'est l'impact intérieur.
À force d'entendre ces verdicts implicites, une voix intérieure commence à les répéter. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Le combat ne devient plus seulement externe, il devient mental, presque invisible, mais profondément déterminant. Cependant, ce que tu traverses n'est pas une interruption divine, c'est une phase stratégique. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toute chose belle en son temps. Ce verset révèle une réalité essentielle. Le timing de Dieu ne suit pas l'urgence humaine, mais une précision parfaite. Il existe des saisons où Dieu retire ses élus de la visibilité, non pour les diminuer, mais pour les façonner. Galates 1, 15, 17. Paul explique qu'il n'est pas monté immédiatement vers les autres apôtres, mais qu'il a été mis à part. Cette séparation n'était pas un rejet, mais une préparation ciblée. Dans ces périodes, Dieu travaille sur des éléments invisibles. Le caractère, la résistance, la clarté intérieure. Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cela signifie que l'attente n'est pas vide, elle est productive, même si elle ne produit pas encore de résultats visibles. Être caché devient alors une stratégie divine. Psaume 91, 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre n'est pas une absence de lumière, c'est une protection contre une exposition prématurée. Ce qui doit étonner les regards humains ne peut pas être construit dans la précipitation ni sous la pression des opinions. Cela nécessite un espace isolé, un temps silencieux, une transformation profonde. Et dans ce silence, quelque chose prend forme, quelque chose que personne ne pourra nier lorsqu'il apparaîtra. Élu. Le silence est une stratégie, pas une absence. Écoute avec attention, car ce qui suit renverse une perception profondément ancrée. Le silence de Dieu n'a jamais été une preuve de distance. Il est une méthode, une stratégie intentionnelle, une manière d'agir qui échappe à la logique humaine. 1 Roi 19, 11, 12. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire immédiat, mais dans une profondeur discrète qui transforme avant de révéler. Quand tout semble immobile autour de toi, une activité invisible est en cours. Ce que tu ne vois pas à l'extérieur est en train de se produire à l'intérieur. 2 Corinthiens 4, 16. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Cette dynamique intérieure est le véritable chantier divin. Elle précède toujours l'élévation visible. Les élus ne sont jamais façonnés sous les projecteurs, ils sont travaillés dans des lieux de retrait, dans des saisons d'isolement où les distractions disparaissent et où l'essentiel devient incontournable. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert avant d'entrer dans sa mission. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Ce passage n'était pas une perte de temps, mais une activation spirituelle décisive. Dans ces moments où personne ne regarde, ton identité réelle se construit. L'absence d'approbation humaine devient un terrain fertile pour une validation divine. Galates 1:10. Cherchais-je la faveur des hommes ou celle de Dieu? Cette question devient centrale, car elle détermine la solidité de ce que tu es en train de devenir. Lorsque tu es oublié par les hommes, tu n'es pas inactif dans le monde spirituel. Tu es en train d'être positionné. Ésaïe 49:2. Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Être caché n'est pas une mise de côté. C'est un placement stratégique en attente du moment exact où l'impact sera maximal. Beaucoup interprètent ta lenteur comme un échec. Ils mesurent avec des critères visibles ce qui relève d'un processus invisible. Pourtant, Dieu ne fonctionne pas avec la vitesse humaine. Il agit avec une précision absolue. 2 Pierre 3, 8. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce principe détruit l'illusion du retard. Il n'y a pas de décalage dans le calendrier divin. Ce que Dieu prépare n'est pas une progression ordinaire. C'est une entrée calculée, une manifestation qui ne pourra pas être ignorée. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais ce croissant
inclut souvent une phase cachée avant l'explosion de lumière. Et lorsque ce moment arrive, il ne suit pas une logique progressive. Il surgit, il s'impose, il bouleverse. Acte 2.2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le soudain est une signature divine. Ce qui semblait lent devient instantané. Ce qui paraissait bloqué devient fluide. Ce qui était invisible devient évident. Ceux qui t'ont ignoré chercheront des explications rationnelles. Ceux qui t'ont sous-estimé tenteront de reconstruire le chemin qu'ils n'ont pas vu. Mais leur analyse sera limitée, car ils n'auront pas accès à ce qui s'est produit dans le secret. Ecclésiaste 11.5. Tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. De la même manière, ils ne comprendront pas le processus de ton élévation. Ils verront seulement le résultat final, une position que personne n'avait anticipée, une stabilité que rien ne semblait annoncer, une autorité qui ne correspond à aucun parcours visible. Psaume 75.7. C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Cette élévation ne dépendra d'aucune validation humaine. Alors, réveille-toi intérieurement. Refuse de confondre silence et abandon. Refuse d'interpréter lenteur comme échec. Ce que tu vis actuellement n'est pas une fin déguisée. C'est une transition stratégique. Ésaïe 60.22. Le plus petit deviendra un millier. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ce moment que tu traverses est un point de bascule, invisible pour les autres, mais décisif pour toi. Élu, l'examen intérieur que personne ne voit, prends un instant, mais pas pour comparer ta trajectoire à celle des autres. Ce regard extérieur t'éloigne de l'essentiel. Reviens à toi, à ce qui s'est réellement passé en toi durant cette saison que tu as traversée. Car au-delà des événements visibles, quelque chose de plus profond s'est produit, quelque chose que seuls les élus apprennent à discerner. Qu'est-ce que cette saison t'a appris, au-delà de la douleur ou de l'attente? Jacques 1.3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cette patience n'est pas une simple capacité à attendre, c'est une transformation structurelle de ton être. Elle redéfinit ta manière de réagir, de percevoir, de décider. Ce que tu appelais autrefois urgence devient aujourd'hui discernement. La solitude, quant à elle, n'a jamais été vide. Elle a agi comme un révélateur. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Dans ces moments où les distractions disparaissent, les vérités intérieures émergent. Tu as vu tes limites, mais aussi des forces que tu ignorais. Tu as découvert des blessures, mais également une capacité à te relever que tu n'avais jamais explorée. L'attente a opéré une mutation silencieuse. Romains 5, 4. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Cela signifie que tu n'es pas resté statique. Tu as été reconstruit, couche après couche, pensée après pensée. Tu n'es plus la même personne. Ta perception est plus affinée, ton esprit plus stable, ton regard plus profond. Mais au cœur de cette transformation se trouve une question incontournable, une question que beaucoup évitent. Es-tu réellement prêt pour ce que tu demandes? Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette direction divine ne dépend pas seulement de ton désir, mais de ta capacité à soutenir ce qui vient. Beaucoup aspirent à la lumière, à la reconnaissance, à l'élévation. Pourtant, ils refusent inconsciemment le processus qui rend ces choses soutenables. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ce principe est fondamental. Ce que tu deviens dans le secret détermine ce que tu pourras porter dans la lumière. Dieu ne répond pas uniquement à une demande. Il prépare une structure intérieure. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette observation divine ne cherche pas la perfection, mais la capacité. La capacité à rester stable quand tout change. La capacité à rester aligné quand tout s'accélère. Alors examine-toi, non pas avec dureté,
mais avec lucidité. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Cet examen n'est pas une condamnation, c'est un ajustement. Il permet de réaligner ce qui doit l'être avant que le prochain niveau ne se manifeste. Car ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie ne correspond pas à une version passée de toi. Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette nouveauté exige une nouvelle posture, une nouvelle maturité, une nouvelle compréhension. Tu es en train de devenir cette version, pas encore visible aux yeux des autres, mais déjà réelle dans le processus. Et c'est précisément cette transformation intérieure qui déterminera la portée de ce qui va suivre. Élus, les trajectoires cachées que Dieu révèle au moment exact. Regarde attentivement les parcours des élus, non pas comme des récits anciens, mais comme des modèles structurels de l'action divine. Moïse n'a pas simplement traversé un désert géographique, il a été plongé dans un désert identitaire. Lui qui avait été élevé dans un palais s'est retrouvé berger, loin de toute influence, loin de toute reconnaissance. Acte 7:30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï. Ce détail est essentiel. 40 ans de silence apparent, et soudain, une intervention qui redéfinit toute sa mission. Ce délai n'était pas un oubli, mais une formation invisible où son caractère a été ajusté pour porter une responsabilité collective. Regarde David sous un angle plus profond. Il n'était pas seulement ignoré, il était volontairement laissé de côté dans un moment crucial. 1 Samuel 16, 11. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Cette phrase révèle une mise à l'écart assumée par son environnement proche. Pourtant, cette solitude pastorale était un laboratoire spirituel. C'est dans cet isolement qu'il a développé une relation intime avec Dieu, une sensibilité qui allait le distinguer. Psaume 78, 70, 71. Il choisit David, il le prit derrière les brebis. Ce choix ne s'est pas fait malgré son isolement, mais à travers lui. Joseph, quant à lui, incarne une progression fragmentée. Chaque étape de sa vie semblait contredire la précédente. Favorisé, puis rejeté. Libre, puis esclave. Prometteur, puis emprisonné. Mais chaque rupture était en réalité une transition stratégique. Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph. Même en prison, la présence divine ne s'est pas retirée. Cela signifie que la localisation physique ne définit pas la position spirituelle. Puis vient ce moment décisif, Genèse 41, 14. On fit sortir Joseph en hâte de la prison. Ce « en hâte » est révélateur. Le basculement divin ne suit pas une progression linéaire, il surgit à un moment précis où tout converge. Ces trajectoires ont un point commun fondamental. Elles ne sont pas définies par la souffrance, mais par la précision du timing divin. Ecclésiaste 3, 17. Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose. Cela implique que chaque phase, même incompréhensible, est positionnée dans un calendrier exact. Les hommes ont interprété leur situation comme un oubli. Leur environnement les a classés, réduits, ignorés. Mais Dieu n'a jamais suspendu son regard sur eux. Ésaïe 49, 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Cette déclaration établit une différence radicale entre la mémoire humaine et la fidélité divine. Ces exemples ne sont pas isolés. Ils révèlent un principe reproductible. Être oublié par les hommes peut coexister avec une sélection active par Dieu. Le rejet visible peut masquer une désignation invisible. Et lorsque le moment arrive, ce qui était incompréhensible devient évident. Le timing divin ne cherche pas à être compris à l'avance. Il cherche à être accompli au moment exact. Et dans chacun de ces cas, l'élévation n'a pas été progressive, elle a été déclenchée. Ce qui confirme que l'attente n'est jamais une perte de temps pour un élu, mais une synchronisation parfaite avec un plan qui dépasse toute logique humaine. Élu est l'instant décisif que tu ne peux pas manquer. Comprends ceci avec précision.
Il existe dans toute trajectoire d'élu un moment charnière, un point critique où tout se joue. Ce moment ne s'annonce pas, il ne se prépare pas sous forme de signal visible. Il surgit, il impose une décision immédiate. Luc 12:40. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cette parole ne parle pas seulement d'un événement futur, elle révèle un principe constant. Les interventions divines échappent aux prévisions humaines. Lorsque ce moment arrive, il ne laisse pas de place à l'hésitation. Il exige un alignement instantané entre ce que tu es devenu dans le secret et ce qui t'est confié dans la lumière. Matthieu 25:10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. La différence ne se fait pas au moment de l'appel, mais dans la préparation qui le précède. Si tu n'es pas prêt, tu risques de passer à côté de ce que tu as attendu pendant des années. Non pas parce que Dieu retire son plan, mais parce que tu n'as pas encore la capacité de le porter. Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Il y a une nécessité d'alignement entre toi et ce que Dieu libère. L'opportunité divine n'est pas toujours répétitive. Certaines saisons sont uniques, certaines ouvertures sont spécifiques. Galates 6:10. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Ce verset souligne que les occasions ont un temps limité. Elles exigent une vigilance active. Ce n'est pas le moment de douter, car le doute fragilise la perception. Jacques 1:6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Ce n'est pas le moment de reculer, car le recul interrompt l'élan. Hébreux 10:38. Et si mon juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ce n'est pas le moment de t'abandonner, car l'abandon annule le processus en cours. Ce qui est en jeu dépasse largement une réussite visible. Ce n'est pas une question de reconnaissance ou d'accomplissement personnel. Jérémie 1:5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela signifie que ta destinée est antérieure à tes circonstances. Elle est inscrite dans une intention divine qui te dépasse. Ce moment qui approche est donc une convergence, une rencontre entre ta préparation intérieure et un déclenchement extérieur. Et dans cette convergence, il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement pour la lucidité, la fermeté et la disponibilité totale. Élu, la posture qui attire l'accomplissement. Reste debout, même lorsque ton esprit cherche des réponses qu'il ne trouve pas encore. Ta stabilité dans l'incompréhension est déjà une forme de maturité spirituelle. 1 Corinthiens 15:58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Cette fermeté n'est pas émotionnelle, elle est décisionnelle. Elle repose sur une conviction plus profonde que les circonstances visibles. Même lorsque rien ne semble évoluer, quelque chose continue de se structurer en toi. Ésaïe 40:31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce renouvellement n'est pas toujours perceptible immédiatement, mais il agit comme une énergie intérieure qui t'empêche d'abandonner. Continue d'avancer, même lentement. La constance est une signature des élus. Hébreux 6:12. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui transforme une destinée, c'est la fidélité répétée dans des moments ordinaires. Continue de croire, mais pas de manière passive. Une foi active s'exprime par des choix, des attitudes, des paroles alignées. Marc 11:23. Quiconque dira à cette montagne, et ne doute point en son cœur, cela lui sera accordé. Cette foi crée une cohérence entre ton intérieur et ton futur. Prépare-toi sérieusement. Ce que Dieu s'apprête à manifester dans ta vie ne correspondra pas aux attentes humaines. Luc 1:37. Rien n'est impossible à Dieu. Cette vérité implique que ce qui arrive peut dépasser ton propre cadre de compréhension. Ce renversement surprendra ceux qui t'ont observé sans te comprendre. Mais avant d'être visible pour eux, il doit être accepté par toi. Abonne-toi à la chaîne pour rester connecté à ces enseignements qui structurent les destinées. Exprime en commentaire une parole personnelle,
une déclaration qui reflète ta position intérieure face à cette saison. Et transmets ce message à quelqu'un qui traverse une période de doute, afin qu'il puisse, lui aussi, se repositionner. Installe-toi avec attention. Ce moment n'est pas ordinaire. C'est un point de contact entre ce que tu vis et ce qui est en train d'arriver. Élu, la révélation que personne ne pourra nier. Ce que tu vis aujourd'hui ne porte pas la marque de l'oubli, mais celle d'un temps suspendu entre la promesse et son accomplissement. L'attente que tu traverses n'est pas vide, elle est chargée d'un processus divin précis. Lamentation 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Cette espérance n'est pas passive, elle te positionne dans une attente active, alignée. Très bientôt, ce qui a été construit dans le secret va émerger avec force. Luc 8, 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Cette révélation ne sera pas partielle, elle sera évidente, incontestable, au-delà des interprétations humaines. Reste fidèle à ce que tu es en train de devenir. Reste prêt intérieurement, car la manifestation dépendra de ta capacité à accueillir ce qui vient. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu va étonner ceux qui avaient fermé le chapitre de ta vie sans comprendre qu'il n'était même pas terminé. Et lorsque cela arrivera, il n'y aura plus de débat possible. Ce qui sera visible ne sera pas le fruit du hasard, mais la preuve d'une intervention divine que personne ne pourra ignorer.